Il a été un patron des services secrets français. Et après, d'ailleurs, avoir écrit tout un gros dossier, les services spéciaux 35-45, pour la première fois, l'ancien chef du contre-espionnage français parle. Eh bien, il publie actuellement, et il va le signer cet après-midi au centre Jean Moulin à Bordeaux, Notre espion chez Hitler, plus fort que Sorge, cet homme qui a été chez Hitler au courant des plus grands secrets, qui a prévenu les Français qui n'ont pas voulu l'écouter, et puis les Anglais se sont servis un peu plus de ces recherches et de ces découvertes, colonel. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que écrire, c'est dire la vérité. Et je pense que sur toutes ces affaires d'espionnage, trop souvent, le roman prend le pas sur la vérité. Là, il se trouve que c'est effectivement une affaire qui a dominé la période de 1930 à 1940. C'est une affaire qui se révèle aujourd'hui et qui, en définitive, a tout de même un certain caractère d'actualité, car on peut retrouver à l'intérieur de ce livre tout ce qu'un service de renseignement doit savoir, en particulier le recrutement, la manipulation d'agents, l'exploitation que l'on doit faire des renseignements et, bien entendu, le secret qui doit être apporté dans la manipulation de ce genre d'affaires. Oui, alors c'est le secret le plus absolu, voilà. Bien entendu. Alors le héros, c'est de l'affaire. L'espion chez Hitler, c'est Hans Thilo Schmidt, qui déjà en 1931 travaillait pour le deuxième bureau français, qui a été finalement, qui a disparu en mars 1943 et qui a été arrêté par l'Abwehr et qui a... En réalité, cet agent, n'est-ce pas, dont je révèle l'existence après presque 50 ans de silence, cet agent a comblé la totalité des besoins en renseignement que pouvait avoir le gouvernement et le commandement français pendant la période cruciale où Hitler s'est installé au pouvoir. Voilà, aussi bien la Rhénanie que les projets d'invasion. Absolument tout, n'est-ce pas? Il avait un poste qui était au ministère de la guerre allemande qui lui permettait de voir énormément de choses, et par ailleurs, son frère était un officier général de très grande qualité, puisqu'il a suppléé Guderian à un moment donné et a occupé des postes de tout premier plan dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Et alors, vous parlez beaucoup de cette fameuse Enigma qui était la grande machine à décrypter de l'armée allemande. Il a été effectivement le révélateur de la machine à chiffrer allemande Enigma, qui pendant un certain temps nous apparaissait extrêmement mystérieuse et dont les messages étaient absolument indéchiffrables. Il s'est trouvé que grâce aux informations qu'il a pu nous fournir, avec un culot monstre, il nous coûtait énormément d'argent aussi. Il se trouve que nous avons pu donc décrypter les messages chiffrés de la machine allemande, et les Anglais ont pu en bénéficier, notamment pendant cette période dramatique pour les Britanniques qui a été la bataille d'Angleterre. Cette bataille d'Angleterre, au fond, a été le nœud du deuxième conflit mondial. Si les Anglais avaient échoué et si les Allemands avaient pu prendre pied sur la Grande-Bretagne, je crois que la guerre eût été totalement différente de ce qu'elle a été. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner. C'est qu'en deux occasions, les Allemands qui avaient la possibilité de gagner la guerre l'ont perdue, et ils l'ont perdue à cause de deux Allemands, de deux espions qui ont trahi leur pays. L'un, c'est Schmidt, et l'autre, c'est Sorg, qui était à Tokyo. Dont votre héros dit qu'il était plus fort que lui, dans ce sens qu'il avait peut-être plus de possibilités que lui, puisque Schmidt était au sein du ministère de la guerre allemand. Il était en contact permanent avec son frère, qui avait des commandements extrêmement importants, tandis que Sorg était à Tokyo et ne pouvait récolter que les informations qu'il recueillait, évidemment, indirectement sur l'Allemagne, mais évidemment directement sur le Japon. Alors, dans ce très important document, qui n'est pas du tout un roman, qui est plein de révélations de Paul Payolle, Notre espion chez Hitler, on parle aussi de sa lutte contre la 5e colonne, contre, bien sûr, les services de l'amiral Canary, la période de la résistance secrète à Vichy, mais aussi, vous avez voyagé, vous êtes allé à Londres, vous êtes allé en Afrique du Nord, vous n'avez pas arrêté. Non, bien sûr que non. Vous faites allusion là à ce que je raconte dans le premier livre, ce que je raconte avec vérité, comme disait tout à l'heure Isabelle Huppert.
dans le premier livre, effectivement, c'est toute l'existence de nos services pendant cette période cruciale qui a été de 1935 à 1945, et c'est effectivement mes contacts avec le général de Gaulle en particulier, et avec tous les grands chefs alliés. Avec Giraud et avec les grands chefs alliés. Alors, on pourrait en parler des heures, malheureusement, il est temps maintenant d'arriver à la deuxième phase de cette émission. Alors, je vous recommande, si vous voulez plus de détails encore, eh bien, d'aller cet après-midi au Musée national de la Résistance. Certains ignorent peut-être qu'il est situé à Bordeaux. C'est le centre Jean Moulin, où le colonel Paillol signera notre espion chez Hitler et aussi les services spéciaux.